Et donc, bienvenue à bord du RZ300E. Et là, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est le niveau de détail et de finition de la voiture. Franchement, c'est très réussi. Et du coup, c'est le moment de voir si la voiture vaut ses 63 400 € à l'intérieur. Alors en général, c'est plutôt bien fini malgré l'apparition de quelques plastiques qu'on aurait aimé éviter. Pour démarrer, ce sera juste là. Et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il y a un sacré problème au niveau de l'affichage. Autant de place pour y mettre un simple carré, c'est un peu triste. Bon, ça va que Lexus se rattrape avec cette grande dalle, franchement très pratique. On pourra même avoir Apple CarPlay avec et sans fil, et ça franchement c'est génial. On a la chance d'avoir un pseudo toit panoramique coupé au plein milieu, mais franchement qui apportera beaucoup de luminosité. Même si entre nous de la luminosité il n'y en avait pas besoin, avec la clarté du beige en haut et la couleur camel en bas, je trouve que ça se marie parfaitement. J'adore l'intérieur de la voiture. Les sièges avant réglables électroniquement récupéreront la couleur intérieure que vous aurez choisie. Et puis en plus ils sont même chauffants sur 3 positions, et ça franchement c'est top. Reparlons rapidement du volant avec ses boutons tactiles personnalisables. Alors quand vous passerez la main dessus, en fonction de celui de droite ou gauche, ils viendront vous donner les informations sur l'affichage TT Haute en option. Et juste en face du volant, vous retrouverez ici le capteur qui viendra détecter si vous êtes attentif sur la route. Et de chaque côté, des palettes pour régler la régénération de la voiture. Et donc obligé de me retrouver dehors pour vous parler du coffre. Et malgré son design coupé, le coffre restera super accueillant avec 522 litres de chargement et une trappe pour ranger les câbles sans déranger, ça c'est top. Et on va en profiter pour finir avec les places arrière. On retrouvera ici pas de tunnel de transmission puisqu'évidemment c'est un véhicule électrique et énormément de place. Sur la partie centrale, vous retrouverez un accoudoir avec 2 portes gobelets. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que la partie arrière n'a rien à envier à la partie avant. Derrière l'accoudoir central, vous retrouverez 2 prises USB-C de charge rapide. Et juste en dessous, vous retrouverez une prise 12 volts classique qui vous permettra de brancher un appareil supplémentaire. Donc voilà ce qui conclut la présentation intérieure du RZ300E. Dites-moi ce que vous en pensez.